Donc pour ceux qui n'ont pas le sens d'orientation comme nous, enfin ou du moins qui sont pas très organisés, pensez à prendre, à vous prémunir, enfin pas d'une carte, mais en tout cas visualiser avant d'aller sur le terrain les cartes sur Google Maps, tout ça, et faites des captures d'écran. Partez avec de la batterie, faites des captures d'écran parce que suivant là où vous êtes, vous n'avez pas forcément de réseau. Et ça peut vous sortir de la merde parce que si vous mettez le GPS, ça vous emmène pas forcément aux bons endroits. Et je pense que c'est voulu en fait, c'est comme c'est dangereux quand même les mines. À mon avis, ils essayent de perdre un peu les gens. Donc faites des recherches en amont. Faites, vous savez, sur Google Maps, on peut afficher le relief satellite, le relief... comment on appelle ça, routier quoi. Heureusement qu'on a un 4x4. N'est-ce pas? Donc voilà, vous affichez plusieurs reliefs histoire d'être sûr, vous screenshotez parce que vous aurez peut-être pas de réseau et au moins une fois sur place, si vous êtes dans la merde, ça peut toujours vous dépanner quoi. Moi je dis ça mais je me perds à chaque fois. Et pourtant je le fais hein. Donc voilà. La beauté de la région. Autre point important, pensez à prendre de l'eau. Tu sais pourquoi je dis ça, Olivier? Non, tu vois pas le rapport. Parce que Google, pour lui, même un chemin de sanglier, pour lui c'est une route. Donc en fait, il va vous dire aller jusque là en voiture, sauf qu'en fait la voiture, vous ne pourrez pas la garer à cet endroit-là. Il faudra que vous vous gariez 10 km avant. Et si vous vous êtes dit, oh bah ça va, on prend une bouteille d'eau, ça suffira largement, vous pouvez vous faire baiser. Donc voilà, toujours prendre de l'eau. Pourquoi aussi nous prospectons dans d'anciennes mines? Parce que normalement c'est réglementé, la collecte de fossiles, de pierres, tout ça c'est quelque chose de très réglementé. On ne peut pas récupérer n'importe où. Or les mines, c'est déjà des exploitations humaines. Donc en fait chercher dans les déblais, les mines, tout ça, enfin c'est voilà. C'est pas comme si vous avez saccagé quelque chose, ça a déjà été saccagé avant, donc voilà. C'est légal et on peut trouver des choses sympas sans problème. Prérequis numéro 2, 3. Ouais, j'avoue. Toujours bien se couvrir, enfin parce qu'en fait on a vite fait de choper des insolations en cherchant par terre. Puis quand on en trouve un, on en trouve deux, on en trouve trois. Après on a cette addiction qui fait qu'on a du mal à bouger. Et du coup les insolations ça arrive vite, ça peut être dangereux. C'est pour ça qu'on ne prospecte pas en été. Déjà parce que souvent l'idéal en fait c'est après les pluies parce que du coup ça enlève toute la poussière, ça draine et on voit mieux les pierres qu'on peut trouver. Et puis aussi parce qu'il fait plus frais. Alors c'est vrai que c'est pas la rando la plus glamour qu'on ait fait. Il y a un peu des cours de paquets à chiens de partout. Il y a des espèces de squats dans les anciennes habitations. Mais bon, c'est con parce qu'en plus la région est jolie quoi. Mais on va trouver. On va trouver. Donc voilà, ça c'est un peu typiquement le genre de déblai où on peut trouver des choses. Il y en a quand même moins que la mine de Morvieille pour l'instant. Alors pourtant là on est sur une mine qui est vachement réputée. Bon, on n'est peut-être pas encore arrivé au bon endroit. Voilà, après on en trouve hein, mais c'est pas... Merde. Ou alors c'est le fait comme je disais que là on est arrivé, c'est un peu sec. Donc c'est vrai que on se rend moins compte. Ça en est aussi. Voilà. Ça aussi ça en est. Un peu rose. Mais quand c'est mouillé, en fait, on voit de suite ce que c'est. Quand c'est mouillé, ça ressort. En vrai, en fait, on en trouve quand même pas mal. J'ai exagéré. C'est juste que, vrai, comme il n'y a pas plu depuis un petit moment, c'est vrai qu'on se rend pas bien compte. Mais il y en a quand même vraiment pas mal. Après, c'est pas facile de filmer et de chercher en même temps. Ah bah tiens, il y en a une bien violette. Alors, vous vous rendez pas compte, mais à l'écran, mais elle est bien violette. Ah,
Non, alors parce qu'il faut savoir qu'Olivier il râle. Ouais, bah cherche des cailloux, blablabla. Mais au final, c'est une fois qu'il y est, c'est le pire, quoi. C'est Olivier archéologue. Ça c'est comme les Martines, quoi. C'est Olivier. Olivier archéologue. Olivier farmer. Ah, il est joli, ouais, celui-là. Bon, quand ça sera tout propre, on verra mieux quand j'aurai nettoyé la maison. Et Olivier le forain. Voilà, tout ça, ça en est en fait. C'est bon, après, en fait, c'est juste qu'il y en a, ça a été cristallisé, d'autres pas cristallisé, quoi. Mais c'est soit du fluor, ça cristallise. C'est soit du fluor, soit de la fluorine. Fluorite, ça dépend. Oh putain, elle est sympa, ça, elle brille dans tous les sens. Putain, je sais pas ce que c'est ça, je peux la prendre. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais elle scintille de mille feux. Voilà. Ah, moi, c'est des vertes que je cherche. Là, on va aller. Parce qu'en fait, dans une mine, ils exploitent des filons. Donc, il peut y avoir plusieurs filons qui donnent différentes pierres, différentes couleurs. Nous, on va aller sur le filon qui donne du vert parce que moi, j'aime bien le. Oula, j'aime bien le vert. Si c'est bien organisé, ça fait du cristal. Si c'est brouillon, ça fait du fluor. Ah ouais, ça c'est joli ça. Bravo. Ah putain, la mise au point, ça c'est sur ma vie ça. Ah, il est joli. Bien chaton, bravo. Ouais, donc voilà. Et du coup, les mines de crayons, tu vois, c'est pareil. La mine d'un crayon et un diamant, ça a les mêmes atomes. C'est juste qu'en fait ça a été tellement, si tu veux, écrasé, c'est devenu tellement dense qu'en fait les atomes ils se sont organisés d'une telle manière que ça a formé le diamant. Et le crayon c'est les mêmes atomes sauf qu'ils sont en vrac. Oh. Et là cette boule blanche là, si tu la pètes, il y a quoi dedans? Hey, tu veux voir ma grosse fluo, Oli? Regarde, grosse fluo jaune énorme et lourde et massive. Comme mon cerveau. On a trouvé une qui est super jolie. J'ai trouvé une géode avec plein de... Une magnifique aussi. Une magnifique? Ah, moi j'aime bien les magnifiques. Alors, on vote pour la plus jolie. Alors là nous avons, n'est-ce pas, des poches. Des beaux cristaux là-dedans. Avec des cristaux. C'est une géode. Je pense que si tu l'ouvres, il y a moyen que ça soit canon à l'intérieur. Ouais, on va faire ça, on va l'ouvrir. Mais au propre, peut-être on l'ouvrira. Oh, regarde là. Ah ouais, grave. Un petit coussin de... C'est cool, j'avais même pas fait gaffe à ça. Ah, il y a plein de petits cristaux, celle-là elle est sympa. Ouais. Bon, moi et toi? Ah, si, j'aime bien aussi. Ah, c'est plus triste, hein, comparé à toi. Non, bah non, toi c'est un... Toi je pourrais en faire un bijou, moi je pourrais pas. Moi ça va juste rester en collection. Bravo chaton. Et nous avons aussi Olivier, agriculteur. Voilà. J'ai trouvé une petite flaque d'eau. Donc j'en profite pour laver un peu quelques pierres que j'ai sous la main. Ah, Oli, il a le don quoi. Il a le don pour en trouver des belles. Regarde celle-là. Je vais pas comme ça, on va les casser. Oh putain, elle est fun. Il y a une espèce de veine orange qui passe dedans. Mais arrête de les lancer. Mais... Mec, quoi. Elle est bien cristallisée, ça aussi, elle est chouette. La jaune. Ouais, parce qu'Olivier, du coup, ses préférés, c'est les roses. Et moi, mes préférés, c'est les vertes. Comme quoi. Je vais bander. Ah, tu vas bander. Tu vois. Ah, elle est super belle. Oh putain. Ouais, après la rose que tu... Non, elle a pas bandé. Non, c'est pas celle qui m'a fait le plus bander, c'est la verte que tu m'as filée tout à l'heure. Attends, je commence à avoir des crampes. Le temps parfait. Quand on veut chercher. Il va y avoir un orage dans à peu près 2 heures. Là, on est en alerte. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on fait alors quand on a fini, Olivier? Et qu'on a quelqu'un d'intelligent et de gentil? Eh ben, on remet en place. On remet en place les gros cailloux pour éviter que quelqu'un... Vienne et trouve notre spot. Pour éviter que quelqu'un vienne, mettre le pied dedans et se pète la cheville. Voilà. Voilà, c'est le ruisseau
Ouais, mais bon. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pareil quand on cherche dans les rivières. C'est quand on a creusé un endroit, qu'on a trouvé ce qui nous intéressait. Au moment de partir, on enlève les déchets. Bah, comme quand on pique-nique à la plage, hein, on récupère tous ces déchets, tous ces outils. Et on rebouche. Pour éviter que quelqu'un se blesse. Parce que dans l'eau, on voit pas forcément où on marche. Putain, mais il est instoppable, quoi. Ouais. Il pleut. Donc évidemment, ils n'avaient pas annoncé la pluie avant quelle heure? 18h. Il est 14h. Voilà pourquoi il faut faire super gaffe et c'est déconseillé de sortir quand il fait pas beau. Parce que si vous marchez vraiment, ne serait-ce qu'un petit peu en dehors de la route, vous pouvez tomber dans les anciennes galeries. Faire gaffe. Les mines de la Moria. C'est quoi déjà le mot de passe en elfique là pour rentrer dans la mine? Dracarys. Non. Il y a erreur. Voilà, donc j'avais perdu Olivier. Tous les films d'horreur commencent comme ça. Hein. Du coup, bon, je pense à la rigolade, mais bon, c'est vrai qu'il pourrait très bien être retombé dans un trou, enfin on sait jamais. Ah, et en plus il commence à pleuvoir. Oh. En fin de compte, il m'avait abandonné. Surtout que tout à l'heure, j'ai voulu partir toute seule. Non, je te laisse pas partir toute seule. Il y a des squats, c'est dangereux. Et puis au final, le gars, je vois pas, je marche, d'un seul coup je me retourne, il n'y a plus personne. Voilà, ça arrête l'amour. Putain. Alors au début je me suis dit voilà, est-ce un drame, est-ce que le début d'une nouvelle vie? Et j'ai retrouvé. Voilà, tout ça c'est de la fluo quoi. Mais c'est vraiment, ça fait un peu, tu sais, marre de diamant. Ah ouais. Tout ça ouais, ça brille, ça scintille. Tout ça c'est de la fluo. On en a un jaune là, regarde. Ouais, il est joli. Bon voilà, il n'y a plus qu'à se baisser, ramasser. Hein. On n'est pas très bien outillés pour piqueter, donc je sais pas si on va attaquer un peu, mais bon. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Allez. Est-ce que tu es heureux, Olivier? Ouais. On est sur la bonne voie. On s'est perdu, mais de chez perdu, on a coupé à travers champs. Là, on est en train de ramper à quatre pattes pour essayer de sortir de la merde comme des sangliers, quoi. On essaie de suivre le chemin des sangliers. Des animaux. Ah non, mais là, c'est même pas des animaux, là, on est coincé, quoi. On est complètement coincé, entouré de ronces. C'est merveilleux. On s'en est enfin sorti, quoi. Ah ouais, la vie est plus belle ici, hein. Ouais. Voilà. Ah bah ils ont tenté le coup, hein, ma foi. Ils ont réussi a priori. Putain. Quel bâtard. Olivier vient de se barrer avec la voiture. Ouh, quoi. Un serpent. Oh. Je savais qu'il m'abandonnerait pas. Je savais qu'il reviendrait. T'as pas honte? Ça y est? Là, ça y est. Là,